Bonjour à tous. Alors on va commencer donc par ma sonnette connectée. Comme beaucoup, j'ai voulu domotiser la sonnette. Alors j'ai acheté un simple bouton poussoir avec des LED que j'alimente directement par le pin de l'Arduino, ce qui me permet de le faire clignoter en 5 volts. Et je reçois la petite notification. Ensuite on a donc la boîte aux LED. La boîte aux LED avec 3 capteurs d'ouverture. Un sur la fente que j'ai équilibré parce que sinon ça avait tendance à rester ouvert. Un capteur sur la porte du fond. Et donc le capteur sur la porte principale qui marche aussi avec le capteur sur le portail pour savoir si c'est moi qui relève le courrier ou bien si c'est un colis du facteur. Et donc on va avoir ici la boîte de dérivation et qui renvoie les fils dans la boîte aux LED mais aussi vers la sonnette. Je vous laisse apprécier la catastrophe actuelle des choses, à améliorer bien sûr. Et donc on repart ensuite vers le capteur sabot sur mon portail, donc capteur sabot filaire bien sûr, rien de plus fiable que du filaire. Et donc je renvoie ensuite un fil jusque dans ma chaufferie à l'extrême opposé de ma maison. On va aller voir ça. À l'extérieur, en chemin, on va aussi trouver ma sonde de température extérieure, la DS18B20. Une fois arrivé devant la chaufferie, la lumière s'allume toute seule grâce au petit capteur de porte installé en filaire toujours, qui va donc partir dans la fameuse armoire domotique. Alors qu'est-ce qui se trouve dans l'armoire domotique? Voilà, donc pour l'instant pas grand chose, quoique c'est déjà pas mal de choses. Donc, tout en fait en haut à droite, on va trouver donc nos 6 sondes de température qui nous permettent de prendre les températures dans une bonne partie de la maison et directement à l'extérieur. Donc ici là c'est le petit boîtier pour le spa. C'est l'ESP que j'ai fait donc dans la vidéo pour le spa. Ici, on va retrouver donc la boîte aux LED. Ici, on va retrouver donc le portail et la sonnette. Ici, c'est la porte de la chaufferie. Et là, donc j'ai un deuxième PCB. Donc là, on va voir les départs d'alimentation pour les fameux sondes de température. Et là, on va avoir, alors c'est du câble rigide, c'est un peu compliqué. Là, on va avoir le bouton pour le poêle. J'ajoute un sac de granulés, il en reste 18 sacs. Le poêle qui donc a un contact sec ici en Ethernet. Et là, on a donc le neutre. On peut mettre la phase aussi. Moi, j'ai mis le neutre parce que c'était plus pratique. Le neutre de la lumière de la chaufferie. On va retrouver ici donc une alimentation 5 volts 5 ampères qui va me servir donc à alimenter tout ça, ainsi que l'ESP pour le spa. Et là, c'est donc mon switch PoE qui me dispatche l'Ethernet sur les caméras. Sur l'Arduino, l'arrivée et un PC. Voilà ce qu'on peut trouver dans mon armoire domotique pour une quinzaine de balles.